Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un nouveau tour un petit peu sur la situation en France actuellement et ce qui va se passer prochainement dans l'actualité française et peut-être internationale. Nous verrons si dans la voyance cela va sortir. Donc, vu que l'actualité est très mouvementée, je vous ai déjà parlé de ce que j'en pense dans la dernière vidéo et dans les vidéos déjà depuis 2017. Vous verrez que pas mal de mes propos se sont avérés vrais, notamment que le président Macron va rester jusqu'à la fin de son mandat, etc. Donc là, on va se concentrer un petit peu sur la France pour cette fin d'année et début d'année 2022. Alors, la première chose qu'on nous dit, c'est que, encore une fois, je vais me répéter, la tension, elle est comme une cocotte minute prête à exploser. Mais ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'il y a un mouvement sous-jacent qui travaille, qui est un mouvement, je dirais, peut-être subventionné par l'étranger, c'est très possible, et qui, prochainement, en tout cas, on le saura l'année prochaine, c'est un mouvement qui va vouloir, en tous les cas, renverser le pouvoir et tout. Donc, je me demande si c'est le même mouvement qui est avec le mouvement anti-vax, etc. Mais là, on me parle d'un mouvement qui est vraiment comme quelque chose de caché pour le moment, quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose de secret. Mais c'est un mouvement qui a énormément d'adeptes. Partout dans la France, je dirais. Alors, on me dit pas que c'est les Gilets jaunes. C'est pas ce mouvement-là. Peut-être qu'il y a des gens des Gilets jaunes. Je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je ne sais plus dans laquelle, qu'il y aura un mouvement parallèle. Je pense que dans la vidéo il y a un an, je vous ai dit qu'il y aura un mouvement parallèle aux Gilets jaunes, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Hein. Donc, je pense que ça doit être ça. Mais on me parle d'un mouvement alors je vois des gens de tout âge, mais je vois un des leaders, c'est un homme qui a une quarantaine d'années, pas plus. Et bizarrement là, dans la vision que j'ai, c'est la vision que j'ai physiquement là. Dans la tête, c'est un homme qui s'appelle Rémi Daillé, je crois. J'ai pas trop suivi. Mais là, de ce que je vois physiquement, on me donne lui, en visuel. Alors, est-ce que c'est lui qui est à la tête de ce mouvement? J'en sais rien. J'ai pas trop suivi cette histoire de ce Rémi Daillé. J'ai rien suivi. Je crois qu'ils l'ont arrêté. Après, je sais pas. Mais il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est vraiment énorme, parce que je vois des gens de toute la France qui sont réunis. Il y a des personnes jeunes, moins jeunes, bon bref, mais il y a beaucoup de jeunes dedans. Disons que ce n'est pas un mouvement qui est violent, il m'a l'air plutôt pacifiste, mais c'est un mouvement qui veut renverser le pouvoir. Avec, s'il faut une révolution, oui, mais encore une fois, une révolution, on va pas prendre les haches et, enfin bon, pas pour ce mouvement en tout cas, je parle pas de ce mouvement, mais c'est vrai que ils travaillent d'une manière secrète, donc leurs réunions sont secrètes, et moi je vois beaucoup d'adeptes. Donc c'est la première chose que je vois. Après, encore une fois, je me répète, mais pour moi, là dans les mois qui viennent, sur l'année prochaine, c'est... Bon, ça sent un air de révolution, encore une fois, je me répète, mais il y aura des choses comme ça, il y aura vraiment un avant-goût de ça. On va déjà sentir les choses, et surtout notamment au mois de mars. Au mois de mars, évidemment, mois guerrier, la planète Mars, qui est la planète de la guerre. Eh bien, à ce moment-là, les choses vont commencer à se mettre en place. Donc, en ce qui concerne les présidentielles, c'est... on me dit qu'il y aura un bouleversement. Il y aura un bouleversement. Et je me demande si ces gens-là, ils vont pas aussi faire un peu comme les partisans de Trump qui sont rentrés au Capitole, il me semble. Là, il y aura des choses comme ça.
encore une fois, j'ai l'impression qu'il y aura un assassinat de quelqu'un. Parce qu'on me parle d'une précipitation. Avant les élections, il y a quelque chose qui se passe d'une manière très brutale. Un fait divers, mais sur un politique, je pense, un candidat. Alors, j'ai ma petite idée, mais bon, je vais pas dire là, mais enfin, il y a quelque chose qui arrive pour moi brutalement. Et encore une fois, je me répète, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. J'espère que c'est pas vrai, hein, mais bon. Alors, on va un petit peu regarder sur certains candidats, parce que c'est vrai que de tout ce que je vous ai dit la dernière fois, on a parlé de Xavier Bertrand, je vous avais dit qu'il a aucune chance, donc vous avez vu que c'était non. Anne Hidalgo, c'est pareil, et on avait parlé de Monsieur Z, je vous avais dit que là aussi, il n'y a aucune chance. Enfin, je vois pas président. Marine, c'était pareil, donc c'est assez curieux que de tous ces candidats, il n'y a aucun. C'est assez bizarre. Mais là, on va un petit peu vérifier, donc, encore une fois. Il aura beaucoup de bâtons dans les roues, hein, en fait, Monsieur Z. Hein. Il aura beaucoup de bâtons dans les roues et je vois une tristesse en lui. Il y a quelque chose qui arrive qui est pas terrible là aussi. Hein. Il y a quelque chose avant la fin d'année, il y a quelque chose qui se passe qui est pas positif là. Hein. Donc président, non, je pense pas. Mais n'empêche que, on va dire que quelque part, sa venue, ça bouleverse plein de choses. Donc, ça a été voulu, en quelque sorte, qu'il arrive à ce moment-là pour bouleverser les choses aussi. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, je dirais. Parce que, on va dire que il y a des choses bien qu'il dit, enfin bien, il y a des choses vraies qu'il dit, mais j'avoue que je l'aimais bien en tant que polémiste, oui, j'adhérais beaucoup à ce qu'il disait, j'aimais bien. Et puis à un moment donné, avant qu'il se présente, puisque on m'avait dit oui, il va finalement se présenter en tant que président, il y a quand même pas mal de temps qu'on m'a dit ça, je dis non mais c'est pas possible, vous blaguez. Mais c'était vrai, mais je crois que c'était l'été ou même avant. Mais il y a des choses incohérentes chez lui, complètement incohérentes. Donc du coup, en fait, ce qu'il dit ne colle pas du tout avec ce qu'il fait déjà. Donc là, moi, avant qu'il se présente en tant que président, quelques mois avant, je dis non, ça va pas du tout. Ok, il y a des choses vraies, ok, des choses bien, enfin bien, il y a des choses, bon d'accord. Certaines choses, il faut les dire, d'accord. Dis donc comment il a le courage de dire ça. Je me suis posé la question, comment on le laisse dire ça? Donc déjà, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question que tout est censuré, que ce soit presse, médias, et que lui, on le laisse parler. J'étais curieux quand même. Bon, voilà, déjà une question. Et puis après, je me suis dit, non, il y a vraiment un problème de cohérence de ce qu'il raconte, parce que entre ce qu'il fait lui déjà, dans sa vie et tout ça, bon, très bizarre, très bizarre. Après, voilà. Tant que journaliste, tout ça, je pense que tant qu'historien, bon, je pense qu'il avait des avis intéressants. Et encore, bon, c'était les prénoms français, tout ça, déjà, ça m'a gonflé, ça, parce que je me suis dit, bon, ça, c'est complètement, chacun a le droit de choisir son prénom. Je veux dire, c'est pas parce que t'as un prénom qui va être moins français que tu seras moins français que quelqu'un qui aura enfin, c'est complètement bête, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai décroché de lui, ça fait un moment déjà, voilà. Alors, il y a là Valérie Pécresse, que j'ai connue il y a 15 ans de ça. Je connaissais très bien Valérie Pécresse quand j'étais jeune. C'est une femme bien, hein, c'est une femme bosseuse, travailleuse. Après, il y en a qui l'aiment pas comme, voilà, mais je l'ai connue, donc c'est une femme bosseuse. Moi, je pense qu'elle va... Là, elle va avoir quand même une bonne ascendance, disons. Hein. Maintenant, présidente, ça aussi, je le vois pas. Mais elle aura une bonne ascendance. Il y a quand même des sondages après, attention. Hein. Les sondages, on sait comment ils sont, mais elle aura quand même une bonne ascendance
je dirais vraiment positive. Et puis bon, elle va mettre une énergie positive dans ce qu'elle fait. C'est une bosseuse, attention, c'est une bosseuse, c'est une femme qui lâche rien. Voilà, donc je dirais qu'il y a une ascension plutôt positive. Maintenant, arriver au bout, encore une fois, ça, je ne pense pas. Alors, c'est très, très, très bizarre cette élection, vraiment, parce que pour moi, il y aura des choses, et même si Monsieur Z, comme je l'appelle, arrive à avoir des voix, eh ben, je vous dis tout de suite que on va lui supprimer les voix. Ça veut dire qu'il aura un trucage, etc., etc., etc. Donc, il ne pourra pas gagner. En tout cas, pas cette fois. Non, il ne pourra pas. Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on le laissera pas. On le laissera pas gagner. C'est moi, encore une fois, je dis que c'est un homme qui va être président, comme j'ai toujours dit. Mais c'est bizarre, mais j'ai pas le candidat là dans ce que je vous donne. Hein. J'ai pas ce candidat là. J'ai l'impression qu'il a un petit peu de barbe ou quelque chose comme ça. Et des lunettes sûrement. Mais voilà, il aura un vrai bouleversement en tout cas en France, ça c'est sûr. Alors, sur la violence un petit peu ici et ailleurs, qu'est-ce qui va se passer, on regarde sur les îles, sur Martinique, tout ça. Hein. Alors je dirais que la Martinique est plutôt, on me donne le mot maîtrisé. Hein. La Guadeloupe, beaucoup moins. Là, il y a vraiment un mouvement de refus, évidemment, à la vaccination. Ils ont bien raison. C'est ce qu'il fallait faire aussi ici, hein, mais bon, personne n'a bougé. Mais là-bas, ils lâcheront rien. Hein. Pour moi, on me dit, ils lâcheront rien. Et il y aura encore beaucoup, beaucoup de problèmes qui vont arriver là-bas. Ah oui, par contre, là, ce qu'on me donne tout de suite là, en voyant, c'est qu'ils vont vouloir leur indépendance. Ça, on me le dit tout de suite. Là, il va y avoir moi, je pense à un référendum l'année prochaine. En tout cas, là, il va y avoir des mouvements de grève là-bas, mais très, 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 très importants. Et ils vont vouloir leur indépendance. Mais d'une manière assez sauvage, je dirais. Hein. C'est vraiment... ouais, sauvage, à la sauvage. Donc, blocage, tout. Même leurs hôpitaux, ça va être bloqué. Enfin, ça va être une cata. Hein. La Réunion, ça on n'a pas regardé la Réunion. La Réunion. Bon, il y aura des incidents, mais là, ça va pas aller trop loin. Ça n'ira pas trop loin. Même la Martinique, elle va pas trop suivre non plus. Je pense que la Guadeloupe, elle va être un petit peu seule dans tout cet élan. Mais ils ont quelqu'un derrière aussi. Hein. Ils ont quelqu'un qui est derrière et qui les pousse aussi à faire ça. Il faut dire ça aussi. Hein. De toute façon, derrière chaque mouvement, vous avez un leader, un chef qui a aussi son intérêt. Donc, les mouvements, il n'y a aucun mouvement qui est comme ça gratuit. Ça, il faut le savoir. Alors, un petit peu globalement, qu'est-ce qui va se passer ? Il aura là au mois de décembre, là, vers les fêtes, encore une fois, il aura des voitures cramées, beaucoup de, des bagarres, des incendies, le jour de l'an, etc., tout ça. C'est dans les villes de France, je sais pas, encore à Lyon, ou dans des villes urbaines, je sais pas, dans des villes comme ça. Et bon, évidemment, en banlieue parisienne, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est même pas la peine de vous le dire, ça on le sait. Mais il va avoir la casse, mais vraiment violente. Il va avoir des policiers très gravement blessés. Je vois un qui va être blessé à la tête.
d'un jet de projectile qui va être brûlé à la tête là. Donc prochainement, malheureusement, bon, voilà. Mois de janvier s'annonce en moi vraiment pas bon du tout, parce que d'une part, on me parle d'une pénurie, encore une fois, je me répète de la dernière fois, de quelque chose. Est-ce que c'est une pénurie de pétrole? Est-ce que c'est... Oui, quelque chose comme ça. Du coup, il y aura aussi des grèves, il y aura des protestations. Et puis, il aura, pareil, il aura une violence. Je sais pas si c'est les routiers, ou en tout cas, il y a un mouvement d'une profession qui va manifester, qui va faire des blocages aussi à Paris pour revendiquer quelque chose qui ne va pas du tout. Et je pense que, si je me trompe pas, sur les mois, pareil, janvier, février, mars, la violence, elle va être très très propagée en tous les cas, pareil. Vraiment, c'est de la violence. C'est de la violence, vraiment, c'est vertigineux ce que je vois. C'est énormément de violence, énormément de casse, énormément de colère. Ouais, alors attendez voir. Avril. Il y aura un fait divers aussi important, là, pas terrible du tout, là, je pense sur le mois d'avril, quelque chose comme ça. Ouais. On me parle aussi de la marine des bateaux, je sais pas pourquoi. Bateaux marine. L'année prochaine, je vois des voiles, je vois des... Qu'est-ce que c'est que ça, ouais, là, j'ai pas quelque chose de clair, c'est quoi? Là aussi, un problème sur ce côté-là. Est-ce que c'est les marins qui vont faire grève, ou il y a pénurie pareil de ce côté-là, où il y a vraiment problème là aussi dans la pêche, ou bon, on sait qu'il y a un problème là avec l'Angleterre, ça on le sait, mais il y a autre chose l'année prochaine, c'est autre chose encore. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, dans l'avenir, les régions de France vont vouloir se couper, d'accord? Ça va prendre de l'ampleur de plus en plus. Les régions vont vouloir leur indépendance, que ça soit la Bretagne, que ça soit le Pays Basque, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Déjà l'année prochaine, les régions vont vouloir beaucoup plus d'autonomie. Et ils vont d'ailleurs protester et tout, je pense qu'ils vont l'avoir. Je pense qu'ils vont l'avoir, l'autonomie, tout ça. Les prix vont augmenter l'année prochaine, je vous préviens, là je le vois. Et c'est des prix français, ça veut dire que c'est des export-import français. Je parle pas d'import international. Là, ce sont des prix même de court-circuit, etc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais toutes sortes d'exploitations. Les prix vont vraiment, vraiment grimper, Alors là, c'est pas terrible du tout, ça, Ça va énormément augmenter. Sur certains produits, je vous dirais que ça va être plus de 5 euros, 1 euro en général sur les produits courants comme certains laits bio de ferme, etc. De producteurs, par exemple. Je vois beaucoup le Pays Basque, je sais pas pourquoi. Le prix va augmenter beaucoup, beaucoup de ce côté-là. Et puis après, vous avez l'augmentation sur d'autres produits qui va aller jusqu'à 5 euros, ce qui va être énorme d'augmentation. Et on me dit le peuple ne veut plus au pouvoir, Comme je vous ai dit, encore une fois, je me répète la dernière fois, les choses vont changer. Il y aura tout un changement plein de choses vont changer, tout un fonctionnement qui changera dans l'État, on va donner plus de pouvoir aux régions, etc., aux maires, aux conseillers régionaux. Donc le conseil régional aura beaucoup plus de pouvoir qu'il en a aujourd'hui. Les choses vont évoluer. Et on va plus vers un pays de production, comme annoncé la dernière fois, plus de production locale, etc., française. Donc ça, c'est très bien. De ce côté-là, c'est très bien. Maintenant, l'inflation va être quand même limitante. Vraiment, les prix vont augmenter et l'électricité va augmenter et le pétrole, évidemment, avec tout ce qui est gasoil, etc. Tout ça, ça va augmenter.
Après, les choses vont se stabiliser, hein, mais il faut un petit peu de temps. Là, on me dit les gens, ils veulent plus la même gouvernance. Ils veulent plus la même chose. C'est pour ça qu'il y a un mouvement sous-jacent qui travaille et qui prend de l'ampleur, en fait, tout simplement. Et on me parle encore une fois, je me répète, j'espère que je suis juste dans les dates, d'une sorte de révolution en France, 22, fin d'année 22, 2022. Ouais, on me parle vraiment mais un truc de fou, hein, un mouvement de foule, vraiment ça fait peur, hein, avec les drapeaux, avec tout ça. Je vois des gens chanter je pense qu'ils chantent la Marseillaise, ouais, tout simplement, mais c'est un petit peu, ouais, ça fait un petit peu peur, ça fait un petit peu peur. Et j'ai une certaine notion de la France sans pouvoir à un moment donné. C'est comme si elle n'a pas de pouvoir, en fait, tout simplement. C'est très curieux ce que je vois. Comme si la France n'avait pas de pouvoir, comme si elle n'a pas de président. Ou bien elle a quelqu'un en intérim. Voilà, bizarre, hein. C'est un petit peu inexplicable. Mais là où les choses évoluent en positif, c'est en 2023. Ouais, là aussi, je me répète. 2023, les choses évoluent en positif. 2024, c'est des années positives. Alors, il y a des choses sombres après qui arrivent. 2024, alors là, c'est un peu, alors là, c'est plus sur un danger international. D'accord? Là, ce que je vois en 2024, c'est un conflit international très important, comme une guerre, et qui peut engendrer la France aussi dans ce conflit-là. Mais alors, elle va être engendrée, mais je dirais à l'extérieur. C'est-à-dire que pour moi, il y a des troupes qui vont se battre à l'extérieur. Oui, mais la France, elle est engendrée dans ce problème-là. Mais c'est un problème international, de guerre internationale. Là, j'ai pas les pays pour le moment, mais il y a un souci international de guerre, on parle de guerre, hein, ça c'est sûr, de guerre. Mais la France, elle va quand même s'en sortir. Elle va quand même s'en sortir. Elle va s'en sortir. Elle va trébucher, mais elle se relèvera. Hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Maintenant, voilà, c'est... Donc, il faut voir. Alors, le Covid. Bon, ce variant-là, pour moi, il est de ce que je vois là, on va dire. Il est assez virulent, d'accord, il est très contagieux, mais pas fort, hein. C'est-à-dire c'est comme une petite grippe. C'est pas, même moins qu'une grippe. Alors, j'ai l'impression qu'on a le rhume, on a le nez qui coule, on est fatigué, abattu, mais ça va pas plus loin. Et on me dit que il y aura une certaine stabilité au niveau du Covid. Je pense il y aura encore une fois 2 courants médicaux qui vont se battre et je pense qu'il y aura un traitement, un médicament ou quelque chose qui peut vraiment marcher, qui doit sortir prochainement. Et je pense que ça doit être français, hein. Ou c'est un médicament, ou c'est un traitement, mais ça vient de la France, hein. C'est pas un truc étranger. Et il y a 2 courants qui vont se battre. Certains vont être pro-vaccin, évidemment, et d'autres pro-traitement. Mais le traitement peut être efficace. Là, je dirais oui. Il peut fonctionner. Mais là, franchement, à l'heure actuelle, moi, je sais pas ce qu'on vous raconte, mais moi, je vois pas tant que ça de contaminés. Je vois pas des trucs graves du tout. Non. Franchement, pour moi, le Covid, c'est fini. Hein. Franchement, de ce que je vois en voyant ça. Hein. Moi, je vois pas de Covid. Hein. Et si on vous dit que c'est du Covid, c'est du faux. Hein. Pour moi, c'est pas du Covid, ça. Pour moi, le Covid, il est terminé. Après ce variant, même les chercheurs israéliens, il a eu un article dans la presse, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu on a l'impression que le variant, il n'a aucun rapport avec le Covid, en fait. Donc pour moi, ça n'a aucun rapport avec le Covid, ce variant-là. Ça, c'est pas le Covid, c'est pas possible. Donc pour moi, là, actuellement, en France,
Si on vous dit qu'il y a du Covid, moi je vous dirais qu'il y a plus de Covid. C'est plus du Covid, ça. C'est un autre truc, mais des autres contaminations, d'autres virus, mais c'est pas du Covid. C'est pas du Covid. Après, l'année prochaine, malheureusement, il aura un virus sur les animaux. Par contre, là, c'est beaucoup plus grave. Hein, parce que là, les pauvres bêtes, ouais, il va y avoir quelque chose chez les animaux. Mais franchement, il faut être bête et vraiment ne pas comprendre que c'est fait exprès, qu'on vous envoie les virus exprès à tel moment, machin. Bon, expliquez-moi comment les premières contaminations étaient en Alsace et tout ça, ou dans des EHPAD où personne ne bouge. Attendez, il faut rigoler, hein. Dans un EHPAD, personne rentre et personne sort, je veux dire, à part même les personnes qui travaillent sur place. Comment le Covid, il est apparu là? Mais attendez. Et après, il apparaît, je sais pas où. Il vient de la Chine jusqu'à un EHPAD genre à, je sais pas où, à Mulhouse, Colmar ou n'importe où. Vous voyez, c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Alors forcément que quelqu'un le ramène, ou je sais pas ce qu'ils font, ou dans l'eau, c'est très très facile d'injecter. C'est très facile de réveiller des anciens virus. Tout simplement, vous prenez des cellules souches du virus qui est inactif et vous les réactivez. Mais c'est un jeu d'enfant. Puis après, vous propagez là, par avion, par chemtrail, par l'eau. Bah, attendez, même un enfant, il comprend ça. Hein. Donc, mais les gens, ils vont pas se réveiller. C'est ça le problème, c'est que les gens, vraiment, ils ne comprennent pas. J'ai jamais vu autant de gens aveuglés. Enfin, c'est un truc hallucinant. Hallucinant. Et vous voyez bien que dans les pays qui n'ont pas été vaccinés du tout, comme la Suède, ils s'en sortent très bien. Mais il y a plein de pays où il y a personne qui a un masque. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Le masque, qu'est-ce que ça protège? Le masque, mais rien du tout. C'est un bout de chiffon, comme on dit. Déjà, on le tremballe 1000 fois. Vous le touchez, vous le mettez. Déjà, rien que quand vous le touchez, ça y est, vous avez transmis les microbes dessus. Mais ça y est, c'est fini. Une fois que vous